tous qui êtes là. Je vous bénis davantage. Soyez bénis de la part du Seigneur. Que la grâce de Dieu, que le Seigneur de bonté puisse réellement vous faire beaucoup de bien. Alléluia, alléluia. Donc, je salue tous nos amis Facebook, nos amis Instagram, nos amis YouTube, nos amis... tous nos amis de l'église, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, j'aimerais que le Seigneur de grâce vous bénisse davantage. Merci d'être là encore. Partagez la vidéo, invitez les amis, invitez les connaissances. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons continuer notre enseignement sur la guérison divine. Dieu a commencé à nous faire beaucoup de bien. Et aujourd'hui va nous faire beaucoup de bien encore. Nous allons encore aller de gloire en gloire et de profondeur en profondeur. Alors partage la vidéo là où tu es. Invite les amis, les connaissances. Car vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans la connaissance, c'est impossible que tu puisses arriver à vivre quelque chose de glorieux avec le Seigneur. Tu as besoin de connaître, j'ai besoin de connaître pour pouvoir saisir les choses de Dieu. Souvent, nous disons, pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu telle chose? Tout simplement par manque de connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a même pas dit que mon peuple périt à cause du diable. Bien que le diable soit là, bien que le diable soit puissant, bien que le diable a 6000 ans d'expérience, le Seigneur dit dans sa parole que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous périssons, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas en mesure d'entrer en possession de notre héritage, ce n'est pas à cause du diable, mais c'est principalement à cause de notre ignorance. Lorsque tu ignores la façon de faire ou tu ignores une certaine information, tu vas rater ou tu vas manquer de bénéficier du contenu ou de la valeur de cette information-là. Alors ce soir, j'aimerais partager avec nous. Nous avons parlé la dernière fois comme premier sous-thème, nous avons parlé des 7 obstacles à la guérison divine. Nous avons dit que pour recevoir la guérison divine, le diable travaille pour empêcher les hommes et les femmes, pour empêcher les enfants de Dieu de bénéficier de la guérison divine, en mettant devant leur esprit, en mettant dans leur pensée cet obstacle. Et nous avons vu de long à large, c'est cet obstacle qui fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu, même certains même n'y croient même plus à la guérison divine, tellement ils ont prié longtemps, ils n'ont pas pu recevoir la guérison divine, ils se sont dit, ce n'est pas fait pour moi, c'est peut-être pour les autres. Certains y croient même que ce n'est fait pour personne. Et nous avons décortiqué ces choses, pourquoi? Parce que au travers de ces enseignements, au travers de cette série, le vœu de mon cœur et le but de Dieu, c'est que tu sois guéri. Là où tu es, que tu puisses expérimenter la guérison dans ton corps. Là où tu es, que ta femme soit guérie, que tes enfants soient guéris. S'il y a un membre de ta famille qui souffre d'une maladie incurable ou bien d'une plaie qui ne se guérit jamais, Dieu veut que cet homme, cette femme, cette personne-là reçoive la guérison complète. Mais avant d'arriver à cela, Dieu veut te préparer, Dieu veut nous préparer à ce que nous soyons en mesure de recevoir ce qu'il nous envoie. Alors la première chose que Dieu nous a apprise la semaine dernière, c'était d'enlever ces obstacles-là, d'ôter ces obstacles de notre pensée. Et ce soir, nous allons parler de la responsabilité du croyant face à la guérison divine. Je répète, la responsabilité du croyant face à la guérison divine. Je vais lire 2 textes pour nous et qui vont nous aider à introduire notre message et parler en détail. Donc nous sommes d'abord dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Nombre chapitre 21. Verset 6, la Bible dit, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché. Okay? Nous avons péché contre toi et contre l'Éternel,
prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Ok? Ça c'est le premier texte. Notre deuxième texte, nous allons le lire. Deuxième texte, nous allons le lire dans le livre de Actes chapitre 5, le verset 12 à 16. La Bible dit, beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portier de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux, et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Waouh! Donc nous sommes en train de parler, si vous venez nous rejoindre, nous parlons de la responsabilité du croyant face à la guérison divine. D'entrée de jeu, j'aimerais commencer par mon deuxième texte avant de revenir à mon premier. Le troisième texte nous dit, la Bible dit, il y avait beaucoup de miracles et de prodiges dans l'église primitive. Dans la première église, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. C'est-à-dire que ce n'était pas une chose étrange que de voir des personnes être guéries. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'entrée de jeu nous dire que si l'église primitive a fonctionné dans la guérison divine, dans les miracles, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Pierre était plus saint que toi. Ce n'est pas parce que Paul était plus saint que toi. Ce n'est pas parce que leur organisation de l'église était meilleure que la nôtre. Mais c'est tout simplement que c'était la volonté de Dieu de voir des hommes et des femmes être guéris. C'est que ces hommes croyaient et savaient que nous devons non seulement prêcher Christ, non seulement prêcher le salut, non seulement prêcher la repentance, non seulement prêcher la délivrance, mais nous devons également prêcher la guérison divine. C'était pour cela que la Bible nous dit que les gens venaient même des villes des alentours pour aller vers les apôtres. Ils savaient que ces hommes-là croyaient à la guérison divine. Ils savaient que cette église-là était prédisposée à prier pour les malades. Voilà pourquoi les gens prenaient la peine d'abandonner leur maison, d'abandonner leurs occupations, d'abandonner tout ce qu'ils avaient à faire, de faire des kilomètres pour se rendre à Jérusalem, là où étaient les apôtres, afin que ces derniers puissent prier pour les malades. Ceci nous enseigne une chose, c'est que l'église primitive était reconnue non seulement à Jérusalem, mais même dans le voisinage, comme étant la polyclinique de Dieu sur la terre. L'église de Dieu était reconnue comme les lieux de la guérison divine. L'église de Dieu était reconnue comme les lieux où Dieu manifestait sa puissance. L'église de Dieu était reconnue comme les lieux où la guérison divine était effective. Les gens, au lieu d'aller à l'hôpital, la Bible dit, ils couraient à l'église. Oh! Je ne sais pas si vous comprenez, si ça vous saute aux yeux. La Bible dit la multitude, pas un seul homme, pas une seule famille, mais la Bible dit la multitude accourait. Pas seulement qu'il marchait. La Bible utilise un bon terme, accourait. C'est comme si il faisait la course pour dire, je vais être le premier afin que les apôtres puissent me voir et compris pour moi, pour que je reçoive ma guérison. Bien-aimé, je prie Dieu qu'il restaure l'église de ma génération afin que les nations courent de partout et qu'ils viennent vers nous, vers l'église de Dieu pour chercher la guérison. Là où ils sont malades, là où ils ont des problèmes, là où leur santé ne va pas. Je prie Dieu que
que les hommes de partout, de toute race, de toute couleur, de tout peuple, puissent courir vers l'église qui est la porte de guérison, qui est la porte des miracles, qui est la porte des prodiges, qui est la porte des cieux. Je prie Dieu que nous puissions revivre ce réveil où les hommes vont venir avec des paralytiques à l'église, où les hommes vont venir avec des morts à l'église, où les gens vont apporter des gens qui ont des maladies incurables, qui ont des blessures qui incurables, qui vont dire, je suis parti voir un médecin, le médecin ne l'a pas guéri, je suis allé voir un cardiologue, le cardiologue a dit que c'est fini, mais je sais et je sais que si je vais à l'église, le Dieu de l'église va manifester sa guérison dans mon corps. La Bible dit, la multitude accourait aussi des villes voisines. Ils ne venaient pas seulement pour écouter l'évangile. Ils ne venaient pas à l'église seulement pour augmenter la connaissance sur Dieu. Ils ne venaient pas à l'église seulement pour augmenter leur connaissance sur les choses de Dieu, ou sur les dons spirituels, ou sur autre chose. Tous ces thèmes sont bons, je les prêche aussi. Mais ce matin ou ce mois, Dieu m'a mandaté de te dire à toi qui me suis, à te dire à toi qui es chrétien, à te dire à toi qui es serviteur, à te dire à toi qui est enfant de Dieu, que Dieu, non seulement il guérit l'âme, mais Dieu guérit également le corps. Dieu est un Dieu puissant. Non seulement il a la capacité de pouvoir changer les choses qui sont invisibles, mais Dieu peut également changer la situation de ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète, c'est l'heure où l'Église de Dieu puisse reprendre sa place dans la société en apportant la guérison divine. L'Église primitive avait une place de choix, à telle enseigne que la Bible dit ceci, qu'aucun... Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles au milieu du peuple par les mains des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portier de Salomon. Écoutez ceci, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Pourquoi le peuple louait hautement? C'est parce que les œuvres de Dieu, c'est parce que Dieu était réel. Dieu n'était pas juste les fables de La Fontaine. Dieu n'était pas seulement une histoire. Dieu était réel. On pouvait le palper au travers la vie des enfants de Dieu, au travers des serviteurs de Dieu, au travers les chrétiens. Quand quelqu'un allait voir un homme de Dieu, quand quelqu'un allait voir une femme de Dieu, il voyait Dieu à l'œuvre. Je prie Dieu qu'il amène encore cette grâce sur nous, afin que quand les gens viendront à l'église, qu'ils ne viennent pas se promener dans notre bâtiment, qu'ils ne viennent pas regarder les couleurs de nos chaises, qu'ils ne viennent pas regarder la beauté de nos bâtiments, mais je prie Dieu qu'il amène ces hommes à rencontrer le Dieu de guérison. Alléluia. La deuxième vérité que j'aimerais ressortir dans ce texte, la Bible dit, la multitude venait, elle a porté des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Mais curieusement, on dit tous étaient guéris. La Bible est en train de dire, il y avait des malades, mais il y avait des hommes qui étaient aussi tourmentés par des esprits impurs. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire cette vérité. Il y a certaines maladies qui viennent des démons. Il y a certaines maladies qui ne sont pas le résultat d'un processus scientifique ou d'un dérèglement biologique, mais c'est le résultat d'un esprit impur. C'est pour cela que nous disons, quand nous parlons de la guérison divine, elle n'opère pas seulement quand la maladie a pour cause un dérèglement dans la biologie ou dans l'anatomie, mais elle opère aussi quand les esprits impurs en sont l'auteur. C'est pour cela que je dis, avant la fin de cette série, que tout démon qui te tourmente, que tout esprit impur qui est venu loger une maladie dans ton corps, je le commande par le nom puissant de Jésus, de lâcher ton corps, de lâcher ton enfant, de lâcher ta fille, de lâcher ton mari, au nom puissant de Jésus, et que la guérison puisse se manifester dans ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Oh Dieu, restaure ton église. Oh Dieu, restaure ton église. Oh Dieu, restaure tes serviteurs afin que nous soyons la polyclinique de Dieu sur la terre. Père, je prie pour les serviteurs. Père, je prie pour les servantes. Père, je prie pour les chrétiens que nous puissions encore croire au Dieu de la guérison divine. Que nous puissions encore croire au Dieu des miracles. Que nous puissions encore croire que c'est possible aujourd'hui, au 21e siècle, qu'un malade soit guéri sous la puissance de Dieu. Mon deuxième texte nous dit que Israël a péché contre Dieu, ils ont murmuré contre Dieu, ils ont murmuré contre Moïse, et à cause de leur péché, à cause de leur attitude, ils ont ouvert une porte qui a fait que une infirmité, une maladie les a frappés. Ils ont commencé à avoir des morsures de serpents. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est deux vérités. La première vérité, c'est que l'issue de cette histoire, c'est que Dieu a mis un plan de guérison pour eux. Comme pour dire, peu importe si la maladie que tu as est venue parce que tu avais péché, est venue parce que tu es allé, peut-être tu as eu le sida. Le sida, tu l'as eu pourquoi? Parce que tu as marché dans la fornication. C'est pour cela que tu as eu le sida. Peut-être que tu es sorti d'une prostituée, tu es sorti avec une fille quelconque et tu as attrapé une maladie. Oui, tu peux sentir ta conscience te dire que si tu avais marché dans la crainte de Dieu, tu ne serais pas dans cette situation-là. Et peut-être à cause de cela, tu risques de pouvoir te dire, la guérison divine n'est pas pour moi parce que je suis tombé dans le péché et c'est à cause de mon péché que je vis ces choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est encore disponible, même pour les hommes et les femmes qui ont connu une maladie à cause de leur péché. Dieu est prêt non seulement à te pardonner le péché que tu as commis lorsque tu te repens, mais Dieu est également prêt de te guérir. Parce que Dieu, il t'aime tellement que la guérison est disponible pour toi. Il te suffit que tu rentres en toi-même et que tu reviennes auprès du Père pour demander la repentance. Et quand tu vas te repentir, je te dis, même si c'est le sida que tu as contracté, le Dieu qui va te pardonner a également l'autorité et la puissance ainsi que la volonté de te guérir. Dieu n'est pas là juste pour nous pardonner nos péchés et nous laisser avec nos maladies. Non! Dieu est aussi là pour nous guérir. Non seulement il a pardonné Israël de son péché, mais il a mis aussi un processus de guérison pour amener ces hommes et ces femmes qui étaient mordus par le serpent à ne pas mourir de cette injection, mais de pouvoir être restaurés dans leur santé. Que Dieu te restaure, même si tu es tombé dans le péché, même si tu as fait le mal et qu'à cause de ce péché-là, tu as contracté une maladie. Je viens te dire, aujourd'hui, si tu reviens au Seigneur d'un cœur sincère, en te repentant, la guérison est aussi disponible pour toi. Alléluia. Marasso prochire. La deuxième vérité, c'est ce qui va m'aider à introduire mon message aujourd'hui. C'est que Dieu, au lieu seulement de dire, Moïse, ok, vous avez prié pour la guérison, alors je vais vous guérir, soyez guéris. Mais non, Dieu a donné un processus où Israël devait faire quelque chose. Il a dit, tu vas faire un serpent brûlant, première chose. Il donne l'instruction à la personne qui prie. Deuxième chose, il dit, quiconque aura été mordu le regardera. Il concevra la vie. Donc, la personne malade a une chose à faire. Et c'est là que nous prenons notre thème pour dire, aujourd'hui nous parlons de la responsabilité du croyant face à la guérison divine. Ce peuple étant mordu a dit à Moïse, invoque Dieu pour que les serpents partent. Invoque Dieu pour que nous soyons guéris de cette morsure. Invoque Dieu pour que cette situation ne nous tue pas. C'est-à-dire que ce peuple croyait et savait que Dieu était capable de pouvoir les guérir. Mais Dieu leur dit, oui, j'ai ma part à faire, mais vous avez également une responsabilité. Et c'est cela que nous allons partager ce soir. La responsabilité du croyant face à la guérison divine. Qu'est-ce que tu as comme responsabilité pour être en mesure de bénéficier de la guérison divine? Qu'est-ce que tu as comme responsabilité pour être en mesure d'accéder à la guérison divine?
La troisième vérité que nous voyons dans ce texte, c'est que la guérison divine peut être instantanée, tout comme ça peut être un processus. Et nous allons le voir la semaine prochaine davantage. La guérison divine, lorsqu'elle est instantanée, on l'appelle miracle. C'est ce qu'on appelle une guérison miracle. C'est une guérison, mais qui est instantanée. Mais quand vous méditez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu, pour guérir certaines personnes, il y a eu un processus. Jésus dit par exemple à un aveugle, il prend la boue, il met dessus, il crache dessus, avec la poussière, il fait la boue et il met sur les yeux de cet aveugle et puis il lui dit, va à la rivière te laver. Tout ça, c'est le processus de la guérison. Au lieu que ça soit instantané, il y a un processus. Et ce processus-là, si nous le respectons, nous allons accéder à notre guérison. Certaines personnes qui sont habituées à avoir des guérisons miracles passent à côté de leur guérison tout simplement parce qu'ils ne veulent pas comprendre que la guérison divine a deux dimensions. Elle a la dimension de l'instantané qu'on appelle le miracle, mais elle a aussi la dimension du processus. Donc la guérison peut être échelonnée dans le temps. Tu peux être à l'église, on a prié pour toi, mais après, tu rentres à la maison, tu as toujours la douleur. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous voyez, après 4 jours, 5 jours, vous êtes guéri. Le pasteur avait prié pour moi, ou l'homme de Dieu avait prié pour moi, après 5 jours, j'ai été guéri. Pourquoi tu n'as pas été guéri instantanément? C'est parce qu'il y a un processus. Et nous allons le voir la semaine prochaine. Nous allons parler la semaine prochaine sur ce thème. Ne rate pas, la semaine prochaine, ce sera un thème très merveilleux. Nous allons parler de comment recevoir la guérison divine. Surtout lorsque c'est un processus. Comment on fait? Parce que des fois, c'est dans cette étape-là où on a prié pour toi, où on a fait ce qu'il faut où tu as demandé à Dieu, tu as prié Dieu, et le moment où la guérison divine se manifeste dans ton corps de manière tangible, ce processus-là, beaucoup de gens se perdent. Et c'est ce que nous allons étudier la semaine prochaine. Mais avant d'arriver là, j'ai voulu d'abord mettre cette base qui est très importante. De savoir que toi et moi, nous avons une responsabilité face à la guérison divine. La première, une des responsabilités générales que je vais juste citer de façon générale avant d'entrer dans mon point en détail, dans mes autres points sur lesquels je vais m'attarder, c'est que tu as la responsabilité d'aller vers Dieu. Quand tu es malade, quand ton enfant est malade, quand ta fille est malade, quand tes enfants sont malades, tu as la responsabilité d'aller vers Dieu. Si tu ne vas pas vers Dieu, ou si aucun membre de ta famille ne va vers Dieu à ton égard, tu resteras malade, tu risques de mourir malade. Bien que la guérison divine est disponible pour toi, les principes du Seigneur disent que nous devons aller vers lui. C'est pourquoi Matthieu 11, verset 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. » Le Seigneur nous demande d'aller vers lui. Il n'a pas dit que ceux qui sont bien portants d'aller vers lui. Écoutez bien ce texte. Ça veut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, je suis fatigué. Chargé de maladie. Oui, je sais. Mais pose un pas qui fait partie de ta responsabilité en venant vers moi. De la même manière, quand on est malade, on va vers le médecin. Si on ne peut même pas se déplacer, on appelle le médecin. On fait quand même un premier pas. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Tu crois à la guérison divine? Ne reste pas dans ta chambre sans prier. Ne reste pas dans ta chambre en disant, si c'est la volonté de Dieu, il me guérira quand il voudra. Non. Bartimée, il voyait Jésus qui sortait de Jéricho. S'il n'avait pas pris sa responsabilité de l'arrêter, Jésus serait sorti de Jéricho et Bartimée resterait aveugle. L'une des responsabilités que Dieu attendait, Jésus voyait Bartimée. Il connaissait tout. Il savait que Bartimée avait besoin d'être guéri. Il savait que Bartimée nécessitait une guérison. Mais Jésus est passé par là, juste pour dire, je suis dans les environs. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que toi, tu fasses ta part.
Et Bartimée a crié, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus s'est arrêté. Donc, il y a une part de responsabilité que tu as. C'est d'appeler au secours l'Éternel. La Bible dit dans le texte que nous avons dans Actes, la Bible dit que, en sorte qu'on a porté les malades. On a porté les malades. Ce geste-là d'apporter les malades manifeste la responsabilité que j'ai face à ma guérison. Je veux être guéri, je vais là où la guérison se donne. Je vais vers le Seigneur, je vais vers le roi de gloire, je vais vers le Tout-Puissant. Ça peut être aller dans la prière où tu pries seul. Si tu ne peux pas prier seul, tu vas à l'église, tu vas voir un homme de Dieu, tu vas voir un autre chrétien. Mais il faut que tu fasses ce pas-là de manifester que je désire être guéri. Voilà pourquoi Jésus a posé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors que Jésus l'a vu, il était aveugle. Jésus l'a vu qu'il avait besoin d'un secours. Mais Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que Jésus voulait voir s'il s'approche de Dieu pour avoir l'argent ou pour la guérison. Et lui, il a dit, je m'approche de toi pour la guérison. Je veux voir. Alors Jésus a dit, ok, parce que tu veux voir, alors je vais te le donner. Le tout commence par là. Qu'est-ce que tu viens chercher dans la face de Dieu? Ne dis pas que Dieu connaît tout. Dieu a mis un principe dans sa parole. Il veut que nous puissions lui exposer nos besoins. Il veut que nous puissions lui exposer ce que nous avons comme désir. Ne va pas dans la présence de Dieu. Tu passes 3 heures seulement à adorer et tu dis que Dieu va voir seulement va me guérir. Non, mon frère. Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il y a une parcelle qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut le faire. Mais dans les principes du Seigneur, nous devons lui demander. Quand nous analysons les guérisons dans la Bible, il y a un faible pourcentage où la souveraineté de Dieu se manifestait. Mais les autres pourcentages, c'est là où l'homme a manifesté sa responsabilité. Ça, c'est la majeure partie des guérisons divines dans la parole. Les hommes ont manifesté. Géasi, tu as besoin d'être guéri. Et plutôt, Naaman, tu as besoin d'être guéri. Lève-toi, quitte ton pays, va en Israël, il y a un prophète. Il s'est levé, il a fait sa part. Il faut aller. La Bible dit, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades. Amène les malades dans la présence de Dieu. Amène les malades dans la maison de Dieu. Amène les malades devant la face de Dieu. Amène ta maladie, amène ton enfant qui est malade, amène ton fils qui est malade, amène ton frère qui est malade à la présence de Dieu. Cela fait partie de ta responsabilité. La guérison est disponible. Si tu ne t'approches pas, tu ne vas pas la recevoir. De la même manière que le salut est disponible pour tout le monde, mais si tu ne t'approches pas du Seigneur, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, le salut va te passer comme ça. Tu peux dormir avec un chrétien dans la même maison, mais si tu ne donnes pas ta vie, si tu ne prends pas la responsabilité d'ouvrir ton cœur et de laisser Christ entrer, Jésus sera à côté de toi, ayant toute la bonne volonté de t'accorder le salut, mais il ne pourra pas le faire. La deuxième responsabilité que nous avons en tant que croyants face à la guérison divine, c'est de connaître et de croire l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons regarder à l'amour de Dieu. Quand tu comprends l'amour de Dieu, lorsque tu vas t'approcher du Seigneur, tu vas être prédisposé à recevoir ta guérison. J'aimerais encore marteler ce soir que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu est un amour large, un amour glorieux pour toi. Lorsque tu découvres cet amour et que tu crois dans cet amour, tu vas bénéficier des fruits de cet amour. La Bible nous parlant de l'enfant prodigue, la Bible dit qu'il était en train de souffrir. Il ne mangeait pas, il mangeait les carouches, on ne pouvait même pas lui donner la nourriture des porcs. Il est rentré en lui-même. Il s'est rappelé de l'amour de son père. Il dit, mon père, il aime même les mercenaires.
Il aime même les gens qui sont esclaves de sa maison, au point de leur donner à manger. À combien plus forte raison, moi, son fils, même si j'ai commis une erreur, même si j'ai fait quelque chose, je suis sûr que mon père va m'accueillir. Cet enfant-là croyait que l'amour du père avait la puissance de le restaurer. Il croyait en ça. Le père l'aimait. Mais c'était de sa responsabilité de savoir que le père l'aime malgré ses erreurs, et de savoir que le Père son amour est assez puissant pour pouvoir le restaurer. Ça, c'était sa part. Quand il est parti, le Père l'aimait de la même manière. Quand il était là, le Père l'aimait de la même manière. Mais c'était la part de ce fils prodigue de pouvoir comprendre la largeur, la hauteur et la profondeur de cet amour de son Père, d'y croire pour pouvoir aller chercher sa restauration. Tu as besoin de croire que Dieu t'aime, même si tu as fait de mauvaises choses dans le passé. Je ne suis pas en train de dire que je donne une licence à tous les hommes de péché, non. Mais j'aimerais dire, si tu as déjà péché, et que dans le passé tu as commis des erreurs, et qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation, même si ta conscience te dit, tout ça c'est à cause de tes bêtises, j'aimerais te dire, c'est vrai que tu as fait du mal, c'est vrai toutes ces choses-là, mais j'aimerais te dire, aucun péché que tu fais ne diminue l'amour de Dieu pour toi. Je répète, aucun péché que tu fais, aussi grand qu'il soit, aussi grave qu'il soit, ne diminue et ne diminuera l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime du même amour qui t'a aimé le jour que tu marchais dans la crainte de Dieu. Même si aujourd'hui tu abandonnes la foi, Dieu t'aime. Même toi chrétien qui es là, j'aimerais te dire, ça peut peut-être te choquer. L'amour que Dieu a envers toi est le même amour que Dieu a pour les homosexuels, est le même amour que Dieu a pour les brigands, est le même amour que Dieu a pour les meurtriers. Dieu ne t'aime pas plus parce que tu es chrétien et il aime moins les païens parce qu'ils sont païens. Non. Dieu nous a tant aimés. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour de Dieu était à son comble avant même que toi et moi nous puissions nous repentir. Il ne nous a pas aimés, il nous a tant aimés. C'est-à-dire, il nous a aimés à la dimension la plus supérieure. Il nous a aimés à la dimension la meilleure qui soit. Il n'y a pas une autre dimension au-delà de celle-là. La Bible dit, Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que l'amour de Christ ne dépend pas de ta justice, ne dépend pas de ma justice, ne dépend pas du nombre des offrandes que tu donnes, ne dépend pas du nombre des dîmes que tu fais. Ces choses sont bien, ces choses sont salutaires. Dieu veut que tu les fasses. Mais j'aimerais te dire que tu les fasses, que tu ne les fasses pas. Par rapport à l'amour de Dieu pour toi, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien, absolument rien qui change. C'est pourquoi j'aimerais te rappeler ce matin que si tu crois à cet amour-là, approche-toi de Dieu pour recevoir ta guérison. Parce que Dieu, il est fidèle et juste pour t'accorder la guérison. La Bible dit dans Luc chapitre 11, versets 11 à 13, un texte merveilleux. Jésus est en train de comparer les parents humains à lui-même, au Père Céleste. Jésus dit ceci, « Quel est parmi vous le Père qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Il dit, aucun parent ne peut faire une chose pareille. Pourquoi un papa ne peut pas donner un serpent à son enfant, soit disant que tu es trop têtu, fiston, alors parce que tu m'as demandé un poisson, je vais donner un serpent pour te redresser un peu là. Aucun parent ne peut faire ça. La Bible dit, c'est à cause du grand amour d'un père. Et Dieu dit, si vous méchants comme vous l'êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père Céleste t'aime tellement. Et ta responsabilité, c'est de croire dans cet amour. Si tu ne crois pas dans cet amour, tu ne pourras pas bénéficier de la restauration de ta santé. Tu vas
la regarder de loin, tu vas dire que je ne le mérite pas. Mais ce soir, j'aimerais te dire que tu mérites la guérison parce que Dieu est ton papa, Dieu est ton père. Il veut que tu rentres à la maison, reviens à la maison, viens chercher ta guérison, viens dans sa présence. La guérison est encore disponible dans ce siècle-ci, dans ces temps-ci. Mon Dieu n'a pas vieilli, mon Dieu n'a pas vieilli, mon Dieu n'a pas vieilli. Il agit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais aux humanités, j'étais en train d'étudier, je pense en 5e secondaire ou 6e, je ne sais plus très bien. J'ai eu une maladie qu'on appelle la sinusite. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et cette maladie me dérangeait tellement. Quand je voulais étudier, je sentais comme si mon cerveau voulait tomber sur mes cahiers. Et j'ai commencé d'abord à aller chercher les médicaments. Et un jour, ça m'a énervé. J'ai dit non, je dois présenter mon examen d'état. Je ne peux pas étudier dans ces conditions. Alors, je me suis dit non. Dieu m'aime tellement qu'il ne peut pas permettre. Dieu voit que je souffre. Alors, j'ai dit non. Je suis sûr que Dieu ne veut pas que j'ai cette maladie-là. Et d'ailleurs, à l'internat, on avait même appelé mon père. On voulait même que je rentre dans une... Parce que moi, j'étais dans une ville qu'on appelle Colosie. C'est là que je faisais mon internat. Et mon père était comme à 350 km de là. Et on voulait que je rentre pour qu'on me fasse soigner parce que ça devenait intense en classe. Alors j'étais là, mon père disait, est-ce que ça va? Et ainsi de suite. Il commençait à chercher des moyens pour me rentrer, pour qu'on me soigne, afin que je ne puisse pas rater mon année. Mais j'ai dit non, je suis un enfant de Dieu. Si mon père s'inquiète, mon père biologique peut s'inquiéter autant, au point de chercher les moyens pour que je rentre. Et mon Père Céleste, je suis allé prier. Je suis allé dans la montagne, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis ton enfant. J'aimerais que cette sinusite disparaisse. Que je sois en bonne santé. J'ai besoin de ma santé. Je ne peux même pas lire ma Bible. Parce que quand je lis, il suffit que je mette ma tête dans cette position de lecture. Je sens comme si mon cerveau me quittait par le nez. Et mon nez coule et tout, ça fait mal ici. Bien-aimé, j'ai prié. Après, je pense, 2 ou 3 jours de ma prière, j'ai été complètement guéri et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais, depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais plus souffert de la sinusite. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai cru à l'amour de Dieu. Dieu m'aimait toujours bien que je souffrais. Dieu m'aimait toujours pendant que j'étais en train de pleurer. Mais il fallait que moi je puisse connaître cet amour et que je puisse y croire. Et c'est cette croyance, cette foi dans l'amour de Dieu qui m'a donné le courage de m'approcher de mon Père pour qu'il puisse m'accorder la guérison. Tu dois croire dans l'amour de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 19, la Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Maintenant, écoutez ceci. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Bien aimé, nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Tu dois être convaincu que tu sais et tu sais et que tu sais que rien ni personne ne peut te dire le contraire. Dieu t'aime. Même si on vient t'attraper en train de faire le mensonge, tu dis, la personne dit, tu vois, à cause du mensonge que tu viens de faire, c'est fini, Dieu ne t'aime plus, c'est fini. Tu dois être convaincu, mon frère, que Dieu t'aime, que son amour ne diminue pas à cause de ton péché. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes comme l'enfant prodigue, en disant, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, je me répands. C'est tout ce que Dieu veut. Mais son amour est là. Son amour va t'accueillir à bras ouverts. Comme il a accueilli l'enfant prodigue. Il va te restaurer dans ta position, restaurer dans ta santé, restaurer dans ta joie. Il va restaurer tout ton être. Pourquoi? Parce que son amour est toujours là, disposé à agir. J'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu est la source de la motivation de ses actions. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Tout ce qui anime Dieu pour faire les choses, c'est l'amour. C'est parce que Dieu a tant aimé l'homme
qu'il a créé toute la création, qu'il a fait tout ce que nous voyons autour de nous. Il a aimé tellement l'homme qu'il a placé les arbustes, il a créé les animaux, il a créé un environnement paradisiaque pour l'homme parce que Dieu est amour. Il n'y a aucune trace de haine en lui. L'amour de Dieu ne monte pas, ne diminue pas. C'est nous les hommes qui avons un amour qui monte, qui diminue, qui a comme une température. L'amour de Dieu est comme un thermostat. Il est fixé. Et il est fixé à la dimension suprême pour toi. Peu importe ce qui change autour, l'amour de Dieu est un amour thermostat. Ça ne change pas. Alléluia. La Bible dit, je continue, dit, enraciné, que rien ne te bouge dans l'amour de Dieu. Enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il y a les 4 dimensions de l'amour. Dieu dit que nous devons être en mesure de pouvoir comprendre ces choses. Et au verset 19, et connaître l'amour de Christ. Non seulement tu connais la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur et la hauteur de ces choses, de cet amour de Dieu envers toi. Bien aimé, l'amour de Dieu est trop large. C'est pourquoi il peut recevoir même les gens qui sont dans le péché. Il les reçoit parce que son amour est large. Dieu est large. Son amour est profond. Il peut t'aimer en profondeur. Il peut t'aimer d'une manière si profonde que tu le sens, même si tu ne le vois pas. L'amour de Dieu va dans les hauteurs. Même les niveaux les plus élevés, les niveaux où tu penses que ici Dieu ne peut pas m'atteindre, l'amour de Dieu t'atteindra. Et l'amour de Dieu est long. Elle ne s'arrête pas 2 jours, ça ne s'arrête pas 3 jours. L'amour de Dieu est éternel. Les 4 dimensions de l'amour sont ton partage. Lorsque tu crois en cela, tu vas accéder à la guérison divine. Parce que rien ni personne ne va t'empêcher de recevoir ce qui est à toi. Tu sauras que Dieu m'aime et je suis candidat à la guérison divine. J'aime un texte dans la Bible, on va le lire dans Jean chapitre 11, l'histoire de notre bien-aimé Lazare. Quand Lazare est mort, la Bible dit on a envoyé des émissaires pour parler à Jésus qui vienne le guérir parce qu'il était malade et souffrant. Et Jésus a traîné pour venir. Et quand Jésus arrive quelques jours après, la Bible dit que Lazare était mort. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 35. La Bible dit, Jésus est arrivé devant la tombe, la Bible dit, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Soulignez dans ta Bible, comme il l'aimait. Ils ont reconnu l'amour de Christ envers Lazare. Ils ont reconnu que Christ aimait Lazare. Maintenant, écoutez la réflexion des hommes. Il dit, puisqu'il l'aimait autant, au point de pleurer même devant sa tombe. Maintenant, écoutez le verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? C'est-à-dire que ces hommes ont compris que quand Dieu t'aime, il doit quand même aussi te guérir. La guérison divine est reliée à l'amour de Dieu envers toi. Si Dieu t'aime pour de vrai, c'est-à-dire qu'il veut aussi ta guérison. Il veut aussi que tu sois en santé. Et Jésus a prouvé à ces hommes qu'il l'aimait réellement parce qu'il a opéré une guérison miracle dans la vie de cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là, crois que Dieu t'aime. Crois à la guérison divine. Crois à l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime tellement qu'il a payé le prix pour que tu sois guéri. Dieu t'aime tellement qu'il a tout fait pour que tu sois candidat à la guérison divine. La troisième responsabilité, la première on a dit il faut aller vers Dieu. La deuxième on a dit il faut croire à l'amour de Dieu pour soi. C'est ta responsabilité. Dieu t'aime toujours et Dieu est toujours là. Si tu ne vas pas vers lui, tu ne pourras pas bénéficier de la guérison. Si tu ne crois pas dans son amour, tu vas hésiter avant d'aller vers lui. Et la troisième, c'est l'assurance en la volonté de Dieu. Tu dois être assuré que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Dieu a déjà dit dans sa parole de Genèse à l'Apocalypse que
que c'est sa volonté que tu sois guéri. Exode nous a appris qu'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu s'est présenté lui-même comme étant l'Éternel qui te guérit. Il a déjà montré sa volonté. Mais c'est à toi et à moi d'avoir une assurance en cela. Quand je m'approche de Dieu, je dois être sûr que Dieu veut que je sois guéri. Es-tu sûr que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri? Vous savez, il y a des gens qui viennent nous voir, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Mais dis, si c'est la volonté de Dieu, bon, je vais être guéri. Bien aimé, quand des gens, tu viens comme ça, tu viens sans assurance dans sa présence. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La Bible dit, approchons-nous avec assurance. Dieu ne veut pas juste que tu t'approches de lui, mais il veut que tu aies l'assurance. C'est de quelle assurance qu'on parle? L'assurance de savoir que tu es dans la volonté de Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 que nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est ce que la Bible dit. Nous avons cette assurance. Nous savons avec certitude qu'il va nous écouter lorsque nous demandons les choses selon sa volonté. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois assuré que c'est sa volonté que tu sois guéri. C'est sa volonté que les hommes soient guéris. Si tu t'approches de Dieu avec cette assurance, tu ne t'approches pas en disant peut-être s'il le veut, si ça lui plaît, si ça l'enchante. Non. Mais tu t'approches de Dieu avec l'assurance, Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Tu as dit que tu es l'Éternel qui me guérit. Tu as dit par tes meurtrissures, nous avions été guéris. Quand tu t'approches avec cette assurance, bien-aimé dans le Seigneur, la guérison sera prête à t'accueillir. Mais lorsque tu t'approches avec des doutes par rapport à la volonté de Dieu, dans un secteur donné, et précisément dans notre cas, dans le secteur de la guérison, on va prier pour toi, on va t'imposer les mains, on va t'imposer les pieds. Tu vas dire que le pasteur là n'est pas puissant. Tu vas voyager voir un autre pasteur. Tu vas dire celui-là aussi n'a pas d'onction. Tu vas voyager voir un autre pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de faire le tour des pasteurs et sans avoir ta guérison. Pourquoi? Parce que le tout commence par ton assurance. Un homme de Dieu que j'aime bien, chaque fois qu'il voulait prier pour les malades, il est déjà rentré au ciel, cet homme de Dieu. Chaque fois qu'il voulait prier pour les malades, il demandait: est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Si la personne dit, bon, je crois, ou la personne donne une phrase hésitante, il dit, reste ici. Il passe, il prie pour le deuxième, il prie pour le troisième. Et quand il va finir, il revient. Si la personne dit encore, il dit, je ne prie pas pour toi. Pourquoi? Parce qu'il dit que tu n'es pas prêt à la guérison. Il faut que tu t'approches. Non pas parce qu'on a dit c'est l'heure de la prière des malades, tout le monde se vient en avant, toi tu t'approches. Non, quand tu t'approches, approche-toi avec assurance que c'est la volonté de Dieu, que la maladie que je suis en train de traverser aujourd'hui, elle est appelée à partir. Lorsque tu t'approches avec ça, lorsque tu es sûr que c'est la volonté de Dieu d'être guéri, j'aimerais te dire que la guérison va se manifester dans ton corps. Sois convaincu que c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi d'être guéri. Parce que Dieu le veut. Dieu veut que tu sois guéri. Nous avons vu le texte la semaine passée où cet homme a dit, si tu le veux, Jésus a dit, je le veux, sois pur. C'est sa volonté que tu sois guéri. Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3, la Bible nous dit ceci. Psaume 103, verset 3, la Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On dit, c'est le même Dieu qui te pardonne toutes tes iniquités, c'est le même qui te guérit de toutes tes maladies, pas une partie des maladies, pas quelques maladies, pas certaines maladies, mais la Bible dit, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Le même Dieu qui te guérit
c'est le même Dieu le même Dieu qui te pardonne tes péchés, c'est le même Dieu qu'il veut également que tu sois en santé. J'aimerais que tu sois convaincu de cela. Regardez comment nos pères dans la foi s'approchaient de Dieu. Ils s'approchaient avec assurance. J'aimerais donner deux exemples dans la parole où nous voyons des hommes qui s'approchent avec assurance de savoir que je serai guéri. Ils ne disaient pas peut-être que tu vas me guérir ou s'il te plaît tu me guériras. Non, ils s'approchaient avec assurance pour demander la guérison de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, approche-toi de Dieu avec assurance sachant que c'est sa volonté que tu sois guéri. La Bible dit dans Psaume chapitre 6 verset 3. Psaume 6, verset 3, la Bible dit « Aie pitié de moi, Éternel, je suis sans force. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. » Le psalmiste, il est en train de trembler. Je ne sais pas s'il avait la grippe pour trembler dans tous ses os. Je ne sais pas quelle maladie il avait. Mais il crie vers Dieu et dit « Guéris-moi, Éternel. » Il ne dit pas « Si c'est ta volonté, guéris-moi. » Non. Il ne dit pas je viens demander si tu veux. Non. Il était sûr. C'est pourquoi il dit « Guéris-moi, car je tremble dans tous mes os. » Et Jérémie aussi, un jour, dans Jérémie 17, verset 14, la Bible dit, il dit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. » Il n'a pas dit « Guéris-moi, Éternel, et peut-être je serai guéri. » Il a dit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. » Il était sûr que ce qui va suivre après sa prière de demande de guérison était la guérison effective de son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à toi qui m'écoutes en ce moment que Dieu est disposé et disponible de te guérir. Reçois la guérison maintenant. Entre dans la présence de Dieu avec cette assurance que c'est la volonté de Dieu pour toi d'être guéri. Dieu ne peut pas faire ta part. Il veut que tu t'approches avec assurance. Ne viens pas juste dans sa présence. Il dit, approche-toi de moi avec assurance. C'est pour cela que Job dit ceci dans Job, chapitre 19, verset 25 à 27. Il dit, mais je sais. Il manifeste son assurance. Il dit, mais je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Il dit, je sais. Il était sûr. Il était convaincu. Il savait que la volonté de Dieu, ce n'est pas de le laisser dans cette situation. Vous savez que Job était malade quand il priait cette prière-là. Job avait une ulcère malin sur sa peau qui était en train de ronger sa peau. Et alors il dit, et je sais, même s'il voit que sa peau continue à se détruire, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera sur la terre. Il dit, même si ça continue, quand vous lisez la suite, verset 26, il dit, quand ma peau serait détruite, il dit, l'ulcère, tu es en train de détruire ma peau. Même quand ma peau serait détruite, il se lèvera. Même si l'ulcère a fini de faire son travail dans ma peau et sur ma peau et que ma peau devient détruite, je sais et je sais que mon Dieu se lèvera. Il dit, quand je n'aurai plus de chair, voilà comment il part à l'extrême. Il dit, même quand l'ulcère va arracher même sa peau, à tel enseigne qu'il peut voir ses os, il dit, je le verrai. Le Dieu de guérison va se manifester. Le Dieu de guérison va apparaître en moi. Il était tellement convaincu que c'est la volonté de Dieu de le voir guéri qu'il dit, je vais attendre. Regardez ce qu'ici au verset 27. Il dit, je le verrai et il me sera favorable. Il ne dit pas peut-être qu'il me guérira. Il dit, il me sera favorable. Je suis sûr qu'il va restaurer ma santé. Il dit, mes yeux les verront et non ceux de l'autre et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il dit, je m'attends à lui. Je m'attends parce que je suis sûr que c'est sa volonté. Je m'attends à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois, quand tu t'approches de Dieu pour la guérison de ton enfant, que c'est sa volonté qu'il soit guéri? Lorsque tu t'approches de Dieu, c'est ta responsabilité de venir avec assurance. La quatrième responsabilité, c'est d'avoir la foi dans la puissance de Dieu. Avoir la foi dans la puissance de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La Bible parle de 2 dimensions de foi ici. La première, on dit croire que Dieu qu'il existe. Croire la présence de Dieu. Croire que Dieu est là. Croire qu'il est disposé pour que je m'approche de lui. Mais la deuxième dimension, c'est croire qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire, croire qu'il a la capacité de répondre à ma prière. Croire qu'il a la puissance suffisante pour agir. Il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu peut les guérir du rhume. Dieu peut les guérir du maux de dos. Dieu peut les guérir lorsqu'ils ont, supposons, je ne sais pas, une orteil qui leur fait mal. Mais lorsqu'il s'agit du cancer, lorsqu'il s'agit du coronavirus, lorsqu'il s'agit, je ne sais pas, du sida, pour ça, ils ne croient plus. Bien-aimé, c'est ta responsabilité d'élever ta foi à la dimension de ta maladie. De dire que même ce cas que j'ai, mon Dieu est capable de me guérir. La puissance de Dieu est toujours disponible. Mais ce qui permet que la puissance de Dieu quitte la sphère de Dieu pour venir vers nous, c'est la foi. C'est ce qu'on appelle la main du surnaturel. La foi, c'est ce qui nous permet d'aller chercher les réponses dans le surnaturel et de les amener dans le naturel. Cette main-là doit être assez longue et assez disposée pour aller chercher la guérison, même pour une maladie dont la réputation s'avère être incurable. Nous sommes dans une génération où nous avons tellement confiance à la science qu'à Dieu. Nous sommes dans une génération où même les chrétiens ont plus foi à ce que la science peut dire qu'à Dieu. Et lorsque la science arrive à terme et que la science dit qu'il n'y a plus d'issue, nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui disent « Je pense qu'il n'y a rien à faire. » Mais j'aimerais te dire, ne t'enterre pas avant ton temps. Même quand les médecins disent qu'il n'y a plus d'issue, j'aimerais te dire, la guérison divine peut encore se manifester pour toi. Crois que Dieu est capable de te guérir. Crois que le sida que tu as, Jésus peut le guérir. Crois que la tuberculose que tu as, la plaie que tu as qui n'arrive pas à se cicatriser. Pendant que je préparais ce message, j'étais en train de voir une plaie béante qui était en train qui avait des mouches qui sont en train de tourner autour. Et je comprenais par là qu'il y a des personnes qui ont des plaies qui n'arrivent pas à se cicatriser. Je vais prier pour toi à la fin. Mais j'aimerais te dire, même si c'est ton cas, ou c'est le cas de ton frère, le cas de ta soeur, qui a une plaie qui n'arrive pas à se cicatriser. Vous avez utilisé tous les médicaments. Vous avez même commandé les médicaments de Suisse. Vous avez commandé les médicaments d'Afrique du Sud. Vous avez commandé les médicaments du Canada. Mais ça n'arrive pas à guérir. J'aimerais te dire, la science peut être limitée, mais ton Dieu n'est pas limité. J'aimerais que tu élèves ta foi à ce niveau-là. Élève ta foi à ce niveau-là. Dieu guérit encore. Dieu est suffisamment puissant pour te guérir. As-tu la foi pour être guéri? Et je ne dis pas pour être guéri en général, pour être guéri de la maladie que tu souffres maintenant. Vous savez, un texte merveilleux dans Actes chapitre 14, verset 9 nous dit ceci. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme avait la foi pour être guéri. Ce n'est pas Paul qui avait la foi pour sa guérison, mais c'est lui qui avait la foi pour être guéri. Il a élevé sa foi à un niveau, non seulement de croire que Dieu va le bénir avec un travail, non seulement de croire que Dieu peut lui donner le salut, non seulement de croire que la parole de Dieu c'est la parole de Dieu, non seulement de croire qu'il peut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais il a cru aussi que Dieu pouvait le guérir. Il a élevé sa foi à ce niveau-là. Que même si la science de ma génération n'est pas capable de trouver une solution à ma santé, mais je crois que mon Dieu peut le faire.
Même si je ne connais pas de témoignages dans ce secteur-là, qu'une personne dans ma condition a reçu une guérison, je crois que je peux être la première personne qui va commencer cette série de guérisons avec ce type de maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu la foi pour être guéri? C'est ta responsabilité d'élever la foi. Tu vas me dire, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Élève ta foi. C'est comme ça que quand tu es malade, je conseille toujours aux gens de commencer à nourrir leur foi. Lis la parole de Dieu. Lis Ésaïe 53. Lis 1 Pierre 2, 24. Lis ces versets-là. Lis les versets qu'on parle de la guérison. En plus tu lis ces versets-là, plus tu vas commencer à élever ta foi. Plus tu vas commencer à t'approprier ces versets. Plus tu vas commencer à te disposer à croire. Écoute même les témoignages. Si tu as fini de lire les versets bibliques, écoute même les témoignages de guérison divine. Écoute les témoignages des personnes qui étaient dans des situations similaires que la tienne, mais que Dieu a guéri de façon miraculeuse, que Dieu a manifesté sa guérison. Écoute ce genre de choses, ça va booster ta foi. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est pour cela que chaque fois que Jésus trouvait un homme qui n'avait pas assez de foi, comme dans Matthieu 8 que nous avons lu la fois passée, cet homme dit, si tu peux me rendre pur. Jésus a commencé par d'abord restaurer sa foi. Il dit, si tu peux, pour éveiller sa mémoire. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Il a voulu l'amener à croire d'abord. Et quand cet homme a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, cet homme a changé sa position. Cet homme a commencé à nourrir son homme intérieur de la foi. Et là, maintenant, Jésus pouvait opérer une guérison. Il faut que tu travailles ta foi, mon frère. Il faut que tu travailles ta foi, ma soeur. Nourris ta foi. Si tu pries pour un malade, il faut que tu commences à aider cet homme-là à nourrir sa foi. Des fois, quand je vais prier pour quelqu'un et je sens que la personne n'est pas disposée, je commence d'abord par lui lire les versets de la parole. Je lui rappelle la parole. Je lui rappelle pourquoi je fais ça. Ce n'est pas parce que j'ai envie de prêcher, non. Je pouvais prier directement. Mais j'ai senti en lui que cet homme, cette femme, elle n'est pas encore au niveau qu'il faut pour recevoir sa guérison. Alors on commence à nourrir son esprit avec la parole pour l'amener à croire dans la providence divine, pour l'amener à croire que la guérison fait partie de son lot, pour l'amener à croire qu'elle est appelée à être guérie aussi. Plus tu travailles ça, à un moment donné, la personne, ça monte, ça monte, ça monte. Tu lui donnes un témoignage, tu lui racontes comment Dieu avait fait avec toi, comment Dieu avait fait pour telle sœur. Et quand ces témoignages entrent dans la vie de la personne commence à prendre sa responsabilité. Parce que je ne peux pas croire à ta place. Tu dois croire. Tu dois croire. Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? As-tu la foi pour ta guérison? As-tu la foi pour ta guérison? La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, verset 22, Jésus retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus dit quoi? Ta foi t'a guérie. Cette femme n'a pas été guérie par cause de la foi de Jésus. Mais la Bible dit ta foi. Jésus a reconnu que c'est la foi de la femme. La femme a boosté sa foi au niveau de la guérison divine. Tu dois travailler ta foi. C'est ta responsabilité. Cet homme a écouté la parole quand Paul était en train de prêcher et il a monté sa foi. Il a dit cette parole est mienne. Il n'a pas dit cette parole est pour tout le monde. Il n'a pas dit cette parole c'est pour mon voisin. Il s'est approprié la parole. Et en s'appropriant la parole a créé la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu nourris ta foi de la parole de Dieu, j'aimerais te dire
que ta foi va arriver au niveau de recevoir la guérison divine. Si tu crois que Dieu peut guérir un paralytique, tu sais, et que tu es paralytique, tu vas marcher. Mais si tu crois que Dieu peut juste te donner un soulagement et que tu vas rester paralytique, tu vas rester paralytique. Tout dépend de ta foi. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Le tout dépend de ce que tu crois. Si tu crois que Dieu peut guérir, tu vas être guéri. Si tu crois que peu importe la maladie qu'on va m'annoncer par un médecin demain, Jésus peut me guérir parce qu'il a le pouvoir de le faire, tu vas recevoir ta guérison. Mais j'aimerais insister ce soir que c'est ta responsabilité. La foi est ta responsabilité. La foi est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du Seigneur, c'est ta foi. La Bible dit que Jésus arrive à Capernaum et il ne pouvait pas faire aucun miracle dans cette ville-là. On ne parle pas d'un pasteur, que vous allez dire que le pasteur là n'a pas d'onction. On ne parle pas d'un frère, vous allez dire non, ce frère-là, il ne prie pas beaucoup. C'est pour cela que je n'ai pas été guéri. On lui a apporté tel frère, on lui a apporté tel cas et il n'a pas pu le guérir. Non, on ne parle pas de ces gens-là. Mais la Bible nous parle de Jésus, le Maître suprême. Jésus, le Fils du Dieu vivant. Jésus qui était rempli de toute la plénitude de la divinité. La Bible dit, il entre dans une ville, il n'a pu faire aucun miracle. Waouh! Même pas un. Aucun miracle, aucune guérison. Et pourquoi? Alors que Jésus est puissant. Alors que Jésus est glorieux. Alors que Jésus, dans d'autres villes, il fait des miracles. Dans d'autres villes, on voit Jésus manifester des guérisons puissantes. On voit des malades qui viennent et Jésus les guérit tous. Mais pourquoi dans une ville comme Capernaum, Jésus ne guérit pas? Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous mettons la faute seulement sur les autres qui prient pour nous, soi-disant qu'ils n'ont pas d'onction. Non, la soeur n'a pas d'onction, le frère n'a pas d'onction, le pasteur n'a pas d'onction. Bien-aimé, ça peut être vrai, oui, mais il y a aussi un autre côté. Ça peut être toi. Parce que Jésus était suffisamment puissant et il avait suffisamment de foi. Mais il n'a pas pu faire un miracle à Capernaum. Bien-aimé, j'ai vu dans mon ministère, à certains endroits, je suis parti, aucun miracle, aucune guérison, aucune parole prophétique. C'est comme si le ciel était fermé alors que j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai préparé les messages comme je le fais toujours. Mais quand je vais dans une autre ville, dans une autre église, c'est comme si les choses coulaient de soi. Parce que le peuple avait amené sa foi pour croire que le messager de Dieu qui est devant nous apporte un message, nous apporte une guérison, nous apporte une délivrance. Et là, je vois Dieu m'utiliser d'une autre façon. Oui, les hommes de Dieu doivent prier. Oui, le frère doit prier. Nous le verrons dans la 4e séance. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur ta responsabilité de toi qui es malade. Ta responsabilité de moi qui suis malade. Nous avons une responsabilité face à notre guérison. Nous ne devons pas mettre cela sur la faute des autres. Nous devons dire, je dois élever ma foi. Je dois booster ma foi au niveau de la guérison dont j'ai besoin. Élève ta foi, mon frère, comme cet homme, comme cette femme qui ont élevé leur foi et Jésus a dit, ta foi t'a guéri. En face du même Jésus, cette femme a reçu la guérison. Mais à Capernaum, tous les habitants n'ont rien reçu de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité d'élever leur foi au niveau de la guérison divine, au niveau de la puissance capable de faire quelque chose pour eux. La Bible dit, Jésus ne put faire aucun miracle à cause de l'incrédulité de ce peuple. L'incrédulité qui est l'ennemi de la foi. L'incrédulité. Et le 5e point, ou la 5e responsabilité du croyant face à la guérison, c'est la déclaration des promesses de Dieu. Et je ne parle pas de toutes les promesses, je parle des promesses axées sur la guérison divine. Quand tu es malade, tu dois prendre un temps de méditation de la parole où tu notes même sur un cahier
toutes les promesses de la Bible, si tu les connais par cœur, tant mieux, tu les écris. Si tu ne les connais pas par cœur, tu les cherches, tu fais une recherche, tu mets tous les versets. Si pas tout, mais la majeure partie des versets. Commence à méditer ces versets. Tu sais, en méditant les versets, dans la présence du Saint-Esprit, il y aura sûrement un verset que tu vas méditer. Ça va comme aller te chercher. Et quand tu vas prendre ce verset-là, tu vas commencer maintenant à le déclarer tous les jours. Déclare ce verset-là. Donc, je répète, tu médites les versets. Dès que le Saint-Esprit te convainc sur un verset, que ça c'est ton réma, c'est ton verset à toi. Tu prends ce verset-là. Ne prends pas le verset qu'a pris un autre pasteur, mais prends le verset que le Saint-Esprit te dira. Vous savez, je connais deux hommes de Dieu différents. Et une femme de Dieu et un homme de Dieu. L'homme de Dieu qui était malade, quand il méditait la parole pour chercher la volonté, pour chercher un verset qui va rejoindre son problème, il connaît les versets populaires de dire « C'est par tes mains dessus que nous avons été guéris ». Il ne sentait pas la chose là-bas. Et il est tombé sur le verset de Marc chapitre 11, versets 23 à 24, là où on dit « Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. » Lui, en méditant ce verset, il a compris que la montagne, c'était sa maladie. Et il a commencé maintenant à dire « J'ai dit à la montagne qui est la maladie de quitter mon corps et d'aller là-bas. » Il a commencé à confesser cela tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à force qu'il le faisait, cela boostait sa foi. À force qu'il le faisait, un jour, il a commencé à agir en fonction de ce qu'il déclarait. Et jusqu'à ce qu'il a été complètement guéri. Une autre sœur, une autre dame, servante de Dieu, que je connais aussi, elle, ce n'était pas ce verset-là. Elle a médité un psaume qui dit que le Seigneur dit qu'il ne mettra pas ton pied, que ton pied puisse chanceler. Il a compris quoi ce verset-là, que sa santé ne doit pas chanceler. Que Dieu ne va pas la livrer entre les mains de ses ennemis. Parce qu'il dit, ton pied ne va pas chanceler et je ne te livrerai pas entre les mains de tes ennemis. Elle a dit, Dieu ne peut pas me livrer entre les mains de mes ennemis. Elle a compris, les ennemis, c'est la maladie. La maladie travaille contre elle. La maladie travaille contre son ministère. La maladie travaille contre sa foi. La maladie travaille contre son bien-être. Elle a dit, c'est mon ennemi. Elle a commencé à déclarer la parole de Dieu qu'elle avait reçue comme conviction. Elle n'a pas déclaré les 1 Pierre 2, 24. Elle a pris la promesse de Dieu que l'Esprit de Dieu avait déposée pour sa guérison. Elle avait des problèmes avec sa vue, qui commençait à avoir des problèmes. Les médecins avaient dit que bientôt elle allait perdre la vue, qu'elle ne verrait plus. Elle a commencé à déclarer ce verset. Il dit, tu as dit, tu ne me livreras pas entre les mains de mes ennemis. Alors, je ne peux pas être dans les mains de la maladie. Dans le nom de Jésus, elle a commencé à déclarer cette promesse et dit, je ne suis pas censé être là. C'est illégal que je sois entre les mains de mes ennemis. La maladie, c'est mon ennemi. Elle n'a pas le droit parce que je ne dois pas être tombé dans les mains de mes ennemis. Elle a déclaré jusqu'à ce qu'un jour, dans un culte, elle a reçu la guérison divine. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te faire comprendre que si tu confesses les promesses de la guérison divine dans ta vie, tu vas amener la guérison vers toi. La Bible dit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut est dans la déclaration. Le salut est dans la confession. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Et j'insiste, déclare la parole que Dieu te met à cœur. Regarde les versets bibliques. Regarde les promesses qui sont dans la parole. Regarde les paroles prophétiques que tu as eues. Regarde toutes ces choses-là. Prends les paroles prophétiques, prends les révélations, prends les versets bibliques concernant la guérison et dis au Saint-Esprit, voici tout ce buffet des promesses, laquelle je dois réclamer dans ta présence. L'Esprit de Dieu va te conduire sur 1 ou 2, 3 versets et apprends ces versets-là chaque jour comme une cure, comme une personne
Il va voir un médecin, il dit son maladie et puis le médecin lui dit ok, tu vas prendre 2 le matin, 2 le soir, 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir de tel produit, et la personne prend ça religieusement jusqu'à ce que sa cure soit finie et ensuite elle voit une amélioration dans sa santé. De la même manière, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La guérison divine peut être instantanée, comme je l'ai dit. Là, on appelle miracle, mais elle peut être aussi progressive. Et quand elle est progressive, tu as besoin de déclaration de la parole. Tu te lèves le matin, tu sens que tu as encore des problèmes, tu dis, je suis guéri. Tu déclares, tu ne me livreras pas entre les mains de mes ennemis. Je sais que je ne suis pas dans les mains de la maladie. Je suis dans la main de l'Éternel. Donc la guérison est là. La guérison va se manifester. Au nom de Jésus, amen. Tu avances. Si c'est 1 Pierre 2, 24 que tu déclares, tu dis, par tes maîtres sûrs, nous avons été guéris. Donc je suis guéri. La maladie est illégale dans mon corps. Je suis guéri. Je me lève et tu pars. Et chaque fois que tu déclares ces choses, tu es en train d'appeler à l'existence la guérison dans ton corps. La Bible dit que Christ et Dieu, et le monde actuel a été créé par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été créé sans la parole. C'est pour dire que la santé que tu as est créée par la parole. Quand tu commences à déclarer la parole de Dieu, tu es en train de créer la bonne santé dans ton corps. Les cellules obéissent à la parole de Dieu. Les hormones obéissent à la parole de Dieu. Tous les muscles de ton corps obéissent à la parole de Dieu. Lorsque tu te mets à déclarer la parole de Dieu, les promesses de Dieu sur la guérison, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu le verras. Ne sois pas généraliste, mais sois précis. Et mets à la place de ce verset-là ton nom. Si par exemple on dit que vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas, cette montagne va aller dans la mer, maintenant toi tu vas dire ceci. Si tu avais le cancer, il dit cancer, ôte-toi de mon corps, jette-toi dans les lieux arides au nom de Jésus. Donc c'est ça ta montagne, et tu parles à la montagne. Tu ne supplies pas à la montagne, mais tu parles à la montagne. Et tu déclares que je suis guéri parce que Christ a payé le prix pour moi à la croix. C'est en faisant ces choses que la guérison divine va se manifester dans ton corps. Ça, c'est ta responsabilité. Personne ne peut faire ça à ta place. Et j'aime notre bien-aimé, le psalmiste aussi, qui a compris cette vérité biblique. Psaume 119, on va lire le verset 25 et le verset 154. Psaume 119, la Bible dit, « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. » Le psalmiste dit, « Rends-moi la vie d'après ta parole. » Il regarde la parole de Dieu. C'est sûr qu'il voyait quelque chose que Dieu lui avait dit. Mais regarde sa vie, il y a un grand écart entre ce que je vis et ce que Dieu m'a dit. Quand tu vois que ton état de santé a un grand écart entre ce que Dieu a décrit dans la parole et ce que tu vis, je t'encourage, mon frère, de pouvoir parler et déclarer la parole de Dieu. Tu dis, je déclare que je suis en santé. Je déclare que je dois vivre. Seigneur, que ma vie soit conforme à la parole de Dieu. Que ma santé soit conforme à la promesse de la guérison. Que ma santé soit conforme à l'œuvre que tu as faite à la croix de Golgotha. Alléluia. Tu dois confesser cela. Tu dois déclarer cela. Psaume, le verset 154, il dit, « Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. » Ces hommes avaient compris que la promesse de Dieu lie Dieu. Dieu est relié à sa parole. Dieu est relié à sa promesse. Quand tu rappelles à Dieu sa promesse, je te dis, la guérison va se faire. Parce que la Bible dit, il n'y a aucune parole qui sort de la bouche de Dieu, qui ne revienne vers lui sans avoir accompli ce pourquoi l'Éternel l'avait sorti. Déclare la parole de Dieu. Ne déclare pas comme une personne qui fait une récitation. Non, mais crois fermement que cette promesse t'appartient. Et déclare que tu es candidat à cette promesse. Et déclare que cette parole s'accomplit. Même si dans ton corps tu sens que la maladie est encore là, toi déclare que je suis guéri.
Parce qu'il a dit, par ces meurtrissures, nous avions été guéris. Et si nous avons été guéris dans le passé, c'est que nous sommes guéris dans le présent. Donc je suis guéri. Le cancer n'a pas sa place. La maladie est illégale. Je suis un homme guéri. Tu déclares que je suis une femme guérie. Tu dois le déclarer avec force. Et en le faisant ainsi, tu vas voir la guérison s'installer dans ton corps. Ce soir, j'aimerais aller m'arrêter par là aujourd'hui. Et j'aimerais que tu déclares avec moi. Commence à déclarer une parole de l'Écriture. J'aimerais te voir déclarer. J'aimerais que tu écrives sur Facebook, sur YouTube. Déclare une parole de guérison. Déclare, si c'est 1 Pierre 2, 24, je ne sais pas. Choisis une parole que tu sens dans ton esprit et commence à déclarer. Ne dis pas seulement Amen. Ne dis pas seulement que je suis candidat à la guérison. J'aimerais que tu penses à la parole de Dieu. Pense à une promesse de Dieu. Pense à quelque chose et commence à déclarer. Déclare la parole de Dieu. Déclare la promesse de Dieu. Déclare que tu es guéri. Déclare, je veux que tu déclares. Je suis en train de t'attendre. Commence à déclarer la parole de Dieu. Déclare que tu es guéri. Déclare que tu es un enfant de Dieu et que tu mérites la guérison. Dis à cette montagne, tu n'as pas le droit de rester là. Commence à partir au nom de Jésus. Commence à parler à cette maladie que tu n'as pas le droit d'être là parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé à être en santé car il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Commence à déclarer la parole de Dieu parce que c'est cette déclaration qui amène la guérison divine. Alléluia. Et là où tu es, j'aimerais prier parce que le temps est en train de filer. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est malade ce soir. Si tu es là, que tu es souffrant, j'aimerais que tu élèves juste tes 2 mains comme ça. Et je vais me joindre à toi pour prier pour toi. Dieu m'a oint pour prier pour les malades. Dieu m'a envoyé pour prier pour les malades. Notre ministère s'appelle le ministère de la restauration. Et la restauration n'est pas seulement au niveau de l'âme, mais aussi la restauration du corps. Dieu veut restaurer le corps dans sa santé. Dieu veut restaurer le corps dans son état. J'aimerais me joindre à toi aujourd'hui pour la restauration de ta santé. Alléluia. Si tu es là et que tu as un cousin ou toi-même, tu as une plaie qui ne se guérit pas. Tu as une plaie qui traîne. J'aimerais que tu te manifestes. Parce que Dieu m'a montré une plaie qui est en train de grandir, de grandir, de grandir. Elle ne finit pas. Et j'aimerais aujourd'hui prier pour ça. Parce que je crois que mon Dieu ne m'a pas montré cela pour juste me montrer, mais m'a montré cela parce qu'il est sur le point de pouvoir guérir cet homme, cette femme qui souffre de cette plaie incurable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne qui a une plaie, la plaie que tu m'as montrée, cette plaie qui ne se guérit pas. Cette plaie qui a traîné dans la vie de mon frère et de ma soeur, je libère par le nom puissant de Jésus. Je libère l'onction de guérison maintenant, qu'elle traverse mes mains, qu'elle traverse les mains de mon frère au travers de cet écran, au travers de ces médias, et qu'elle a le toucher là où il se trouve. Les bras de sopro de récit que les matarabosha. Je libère la guérison maintenant au nom de Jésus. Que la cicatrice, oh Dieu, commence à se former maintenant au nom de Jésus. Les bras sekeria, boshakarabai santa, que cette plaie se cicatrise à l'instant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie également pour ma soeur et mon frère qui a levé ses mains pour sa guérison divine. Oh Dieu, c'est lui qui souffre dans son corps d'une maladie incurable, qui reçoit la guérison au nom de Jésus. La personne qui souffre d'une maladie chronique, qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus. Père, je prie pour toute forme de maladie. Je déclare la guérison, que la maladie sèche dans le corps de ma soeur, qu'elle sèche dans le corps de mon frère, qu'elle sèche dans le corps des enfants et de ma soeur et de mon frère, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez cette guérison ce soir. Recevez cette guérison à cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Merci Seigneur pour la guérison. Merci parce que l'onction est là. Merci parce que ma soeur est guérie. Merci parce que mon frère est guéri. Merci parce que cette plaie est cicatrisée. Oh Dieu, merci, 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 merci parce que les démons qui étaient en train de maintenir mon frère dans la maladie sont en train de partir maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je sens la gloire de la guérison divine maintenant. Oh, merci pour ces guérisons. Merci pour ces guérisons, Seigneur. Oh, Roshida Bara Santa. Reçois l'honneur, reçois la louange, l'élévation et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour toutes choses. Envoyez-nous vos témoignages pour la guérison. Envoyez-nous vos témoignages si vous êtes la personne qui avait la plaie. Envoyez-nous vos témoignages afin que nous puissions bénir le Seigneur ensemble pour ce qu'il a fait dans votre vie. Dites-nous qu'est-ce que vous aviez comme maladie et dites-nous comment la guérison divine s'est manifestée dans votre corps. Parce que je crois que Dieu a opéré une guérison dans la vie de quelqu'un ce soir. Soyez bénis.